Un homme bloque une femme au distributeur automatique de billets et ignore que le chien est un policier. Le sentiment de malaise monta dans sa gorge, et le rush d'adrénaline lui ordonna de fuir. C'était comme vivre l'un de ses pires cauchemars, et cette silhouette mystérieuse et sombre était le vilain principal. Il était beaucoup trop proche et son rythme rapide et sa direction correspondaient au sien. C'était grave, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Sandra détestait son quartier, mais c'était le seul endroit qu'elle pouvait se permettre avec son maigre salaire de serveuse. Il y avait deux choses qui lui donnaient ne serait-ce qu'un semblant de sécurité chez elle, la longue rangée de serrures sur sa porte en acier renforcé et son berger allemand, Bear. C'était son immense et duveté sauveur. Bear était un chien policier à la retraite qu'elle avait réussi à adopter grâce aux relations d'un ami. Il profitait peut-être des années tranquilles de sa vieillesse, mais il restait vif, loyal et dangereux dans les bonnes situations. Et ce soir, il allait y avoir une de ces situations désagréables. Sandra ressentait les poignées familières de peur froide et de paranoïa alors qu'elle se rendait au seul distributeur automatique de billets sûr dans son quartier. Le propriétaire malveillant n'allait pas laisser passer les choses encore un jour. Elle n'avait d'autre choix que de prendre Bear avec elle et d'essayer d'éviter les coins sombres connus pour leur criminalité. Le premier obstacle inquiétant se présenta au coin de la rue, un groupe de gars assis sur un seuil, buvant et commentant bruyamment la musique encore plus bruyante qui empêchait tout le quartier de dormir. Ils étaient grands, marqués, et armés sans vergogne. Sandra sentit le gouffre de glace familier se former dans son estomac et une forte envie de fuir. L'un d'eux la vit, et c'est là que commencèrent les sifflements, des commentaires dégoûtants qui auraient donné envie à n'importe quelle mère de donner une bonne leçon de respect à son fils. Des flashs de nouvelles perturbantes passées apparurent dans son esprit. Rien que d'y penser la rendait malade. Elle accéléra le pas et tenta de les laisser derrière elle. Quelques blocs plus loin, elle voulut pousser un soupir de soulagement, mais du coin de l'œil, elle vit quelque chose. Ça commença par une ombre, mais en s'approchant des lumières vacillantes de la rue, elle vit que c'était un homme. Elle serra la laisse de Bear dans sa main, il était déjà en alerte. L'un des membres du groupe l'avait-il suivi? Sandra repoussa la bile qui montait dans sa gorge et marcha aussi vite que ses jambes pouvaient l'emporter vers la station-service et le distributeur automatique de billets au coin de la rue. Quand elle se trouva devant le clavier, il était clair que l'homme la suivait effectivement. La panique s'installa, et il ne restait plus qu'une chose à faire. L'homme grand et mal rasé s'approcha, planant près de la porte de la station-service et beaucoup trop proche pour son confort. Elle pouvait sentir son parfum piquant et l'odeur de cigarette de sa veste en cuir. Tout ce qui se passa ensuite fut le fruit de la terreur et du pur réflexe. Elle se tourna, les yeux durs, et prononça un mot qui lui sauverait la vie, « protège ». L'entraînement de Bear l'avait déjà mis en état d'alerte, mais il passa immédiatement en mode attaque. Il se positionna face à l'homme, baissa la tête et émit un long grondement profond et un aboiement imposant. L'homme leva les yeux de son téléphone et recula, surpris. Sandra pouvait maintenant le voir clairement, il était plus âgé, bien plus vieux que les gars qui buvaient. Il avait l'apparence d'un motard endurci par le temps. Il regarda entre Sandra terrifiée et le chien policier intimidant prêt à attaquer à tout moment. Il recula encore de quelques pas et leva les mains en signe de soumission. « Désolé, petite dame, je ne voulais pas vous effrayer », dit-il en agitant son téléphone. « Je suis juste distrait. » Ce n'était pas suffisant pour permettre à Sandra de détendre Bear, mais une partie de sa peur se dissipa. « Vous ne devriez pas suivre une fille comme ça, lui répliqua-t-elle. Il hocha la tête et dit quelque chose de surprenant. Il accepta et s'excusa, il était là juste pour le même distributeur automatique. Il est parfois si facile d'oublier que tout le monde ne se promène pas en se sentant en sécurité. Sandra entra rapidement son code PIN et retira l'argent pour le loyer. Il commenta qu'il ne pourrait jamais dormir si ses filles vivaient dans un endroit pareil. Il sortit alors une carte de visite, il s'avéra que l'homme était réparateur de moto. Elle déclina poliment son offre de la raccompagner chez elle, mais quelque chose en elle lui disait de garder la carte et son autre offre d'appeler si elle avait besoin d'aide. On ne sait jamais. Alors qu'elle faisait le chemin angoissant vers son mauvais appartement, elle regarda Bear. Il était de nouveau sur une alerte calme, un compagnon brun et noir ébouriffé qui ferait n'importe quoi pour la garder en sécurité. Elle lui gratta les oreilles et lui donna une de ses friandises préférées de sa poche, et il lui rendit un échange affectueux en retour. Elle était plus que chanceuse de l'avoir.